Bonjour et bienvenue à Virage Vert. L'émission d'aujourd'hui porte sur les vêtements et les tissus. Nous vous présenterons une friperie pas comme les autres, également certaines fibres pour faire les différents tissus. Mais commençons par l'entreprise Certex, une entreprise de recyclage et de récupération des vêtements. Bonjour, Monsieur Cossette. Vous êtes directeur général de Certex, qui fait le recyclage de vêtements et de tissus usagés? Textile en général, Okay. donc, mais c'est surtout des vêtements usagés. Alors peut-être nous expliquer un peu c'est quoi Certex, c'est quoi la mission? Bien, premièrement, notre mission, on est un centre de travail adapté. On est membre du réseau des entreprises adaptées, le CQEA, Conseil québécois d'entreprises adaptées. Ensemble, ces 43 entreprises-là embauchent 5000 personnes. Nous, ici, chez Certex, on a 140 travailleurs. Je dirais près de 70 de notre main-d'œuvre et des gens qui ont des limitations fonctionnelles. Des très bons travailleurs, des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie beaucoup. Ils peuvent requérir peut-être des exigences spéciales, peut-être un peu plus de formation, un peu plus de patience, puis un peu plus de compréhension, mais ça donne de très bons résultats. Donc, c'est notre première mission. Et avec toutes ces énergies-là de notre main-d'œuvre, bien, on fait un métier, on a choisi une niche, on recycle le textile. Donc, présentement, les recycleurs généraux, ceux qui font le papier, carton, etc., dans les collectes sélectives, font les manchettes, ils ont des problèmes, mais nous, on est dans une niche particulière. Donc, on n'est pas affecté dans cette niche-là. Si c'est dans une certaine mesure, c'est très légèrement par rapport aux recycleurs généraux. Et comment ça fonctionne, le recyclage de textiles? Bon, bien, c'est un métier, on a un bon savoir-faire. L'entreprise existe depuis 1992. Au fil des ans, on a développé donc, ce savoir-faire-là. La première étape d'un processus de recyclage, c'est qu'on reçoit des sacs. Dans ça, il y a de la marchandise pêle-mêle. Il peut y avoir une paire de souliers, il peut y avoir une sacoche, quelques morceaux de linge d'enfant, une paire de jeans de papa, puis il y a toutes sortes de morceaux. Donc, Ces sacs-là, ils viennent d'où? Ils viennent du réseau communautaire la plupart du temps. Donc, nous, on a seulement 7 cloches de collecte de vêtements. Mais on passe à peu près 100 tonnes de vêtements usagés par semaine, puis peut-être 20 tonnes d'autres surplus ou d'autres matières par semaine là, que d'autres provenances. Alors, sur les vêtements usagés, bien, ils viennent surtout les gens donnent des vêtements à des groupes communautaires qui souvent ont une friperie. Ils vont mettre en vente certains morceaux où il y a des rejets de tri qu'on accepte qu'ils nous envoient ici parce qu'on peut le valoriser. Ce qui n'a pas été vendu dans leur friperie ou ce qui est en surplus de leurs besoins, bien, nous, ils les envoient ici. On ne les a pas gratuitement. Je dois dire qu'on les achète. Donc, on a un budget de fonctionnement d'à peu près 4 millions de dollars ici chez Certex. Je dois dire qu'on verse 400 000 $ par année en achat de cette marchandise-là. On achète aussi à d'autres plus petits recycleurs qui ne font pas un tri complet, mais on donne beaucoup de cette portion d'achat-là qui va dans les réseaux communautaires pour acheter la matière première. On paye plus cher s'ils nous le livrent ici, puis on donne un autre prix si nous, on va le chercher. On a 3 camions de collecte qui vont dans le Grand Montréal, qui ont 100 km à la ronde. Nous, on est situé à Saint-Hubert, mais on va faire la collecte dans des comptoirs vestimentaires à 100 km à la ronde. Puis une fois que les vêtements sont arrivés ici, Oui. ou que la matière, qu'est-ce qu'on en fait? Bien, c'est ça. Je disais tantôt qu'il y avait toutes sortes de morceaux de linge. La première étape, ça va être de démêler les différentes catégories de vêtements. Donc, on a une ligne de tri. On va mettre les casquettes avec les casquettes, les paires de jeans avec les paires de jeans, les manteaux de cuir avec les manteaux de cuir. Donc, ça, c'est la première étape. Juste en faisant cette étape-là, vos surplus de vêtements ont doublé de valeur. C'est bête à dire, mais c'est ça parce que ce qu'on a maintenant est plus homogène. Mais on a toutes sortes de niveaux de qualité dans ça. Alors, il y a une deuxième étape qui commence, c'est le tri de qualité. Donc, on a une quinzaine d'employés qui ont un œil d'aigle, je dirais, puis beaucoup de jugement. Donc, ils vont regarder, ils vont examiner chacune pièce des vêtements.
on détermine, par exemple, l'état général. Si c'est déchiré, bien, le processus arrête vite. Là, on ne passera pas une autre seconde de plus sur cet item-là. On va ensuite l'envoyer à on va déterminer si on peut faire du chiffon avec, si ça peut être utilisable comme fibre ou matière, ou ça va carrément dans la poubelle. Pourquoi on va rejeter un vêtement? Ça peut être l'état, la condition du vêtement. Est-ce qu'il est mouillé? Est-ce qu'il y a de la moisissure? Est-ce qu'il y a une grosse tache de peinture dessus? Non, on peut pas le prendre. Là, dans ce temps-là, ça va aller à la poubelle. Si c'est une déchirure, puis c'est un beau T-shirt, ça peut faire une très bonne gainée. Donc, on va l'envoyer là. Il y a des fibres aussi qui sont intéressantes. Ils n'ont pas de très grande... Quand on envoie ça pour de la matière première et de la fibre, ça n'a pas une très grande valeur commerciale, mais nous, on a le souci d'envoyer ça au bon endroit pour que ça soit recyclé. On ne fait pas de fibres ici chez Certex, mais on fait des ballots de fibres. On vend ça à coups de camion. On a 2 clients, dans le fond, au Canada qui vont acheter cette matière-là. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Puis une fois qu'elle est triée, donc une fois que tout a été trié, à qui est-ce qu'on les vend? Donc, si c'est pour le réemploi, donc, comme je disais, on a à peu près 40 du volume qui est encore mettant. Après examen, on a dit il est en bon état, ce pantalon-là ou cette chemise-là. On envoie ça en Afrique. Notre débouché commercial, c'est à 98 l'Afrique. On vend aussi un peu en Amérique du Sud, dans l'exportation. On a le souci de vendre à plusieurs clients pour avoir une saine diversification de nos ventes, mais ça va surtout, on vend dans une vingtaine de pays d'Afrique. Dans la dernière année, on a fait un peu plus de 40 containers de vêtements. Je disais que c'était 58 000 livres à peu près de vêtements dans un container. Alors, on a fait une quarantaine dans une vingtaine de pays d'Afrique différents. Alors, c'est là que ça s'en va, le vêtement. Le chiffon qu'on fait, on fait du chiffon aussi. Ça, c'est une deuxième division commerciale. J'ai à peu près, Certex a à peu près 25 employés qui travaillent à faire des chiffons avec de la matière post-consommation. Donc, c'est des vêtements qui n'étaient pas d'assez bonne qualité pour être envoyés pour réutilisés. On jugeait que ce n'était pas réutilisable, trop d'usure ou une déchirure, mais ça fait une très bonne... Tu sais, si c'est en coton, 100 coton, ça fait une très bonne gainée. Donc, ils sont coupés? Les chiffons sont coupés. Ils vont faire environ 120 000 livres par mois de différents types de chiffons. Surtout du coton, ce qu'on appelle le T-shirt, couleur ou de blanc. On vend ça à des clientèles industrielles. Souvent, ce sont des garages, des petites usines, mais qui ont souvent des choses salissantes. Alors, je pense que c'est sage, puis souvent on a un appui par le souci de ces gens-là. Eux disent, tant qu'à utiliser une guenille pour éponger une tache de graisse, bien, il y a mieux que ce soit un chiffon avec de la matière réutilisée plutôt que prendre de la matière neuve pour faire ça. Je pense que ça a un peu de sens de faire ça comme ça. Je pense que dans toutes vos façons de faire également, vous avez un souci de l'environnement. Vous me disiez même les sacs que vous recevez, dans lesquels vous recevez les vêtements, vous essayez de les recycler. C'est ça. Bien, écoutez, premièrement, on apprécie quand les gens nous donnent les vêtements dans des sacs parce que c'est beaucoup plus facile pour la manutention. Mais nous, on a l'effort de tous les sacs qu'on prend, qu'on a utilisés, on les retourne à un autre recycleur. Puis on fait des ballots de sacs verts, si vous voulez. Puis à chaque semaine, on devrait avoir à peu près 1000 livres de sacs qu'on envoie à un autre recycleur spécialisé dans ce domaine-là. Le carton, c'est la même chose. On a à peu près le même volume de carton à toutes les semaines. Est-ce qu'il existe d'autres recycleurs ou d'autres ressourceries du genre? Bien, en fait, nous, on est, je crois, pour faire le même travail que nous, on fait. Nous, on fait de la production, puis on fait un tri qui est destiné beaucoup à l'exportation. Mais on fait un tri complet, systématique. Il y a des gens qui ont des modèles d'affaires, ils vont expédier beaucoup de marchandises, mais elle n'est pas triée ou elle est semi-triée. Donc, il y a quelques recyclages, je sais qu'ils fonctionnent comme ça. Ils prennent des sacs, ils vont les compacter puis les vendre. Ou ils vont faire ce que nous, on fait, qu'on appelle le tri de catégorie. Bien, ils vont faire une étape similaire à ça. C'est selon un tri sommaire qu'ils vont vendre les marchandises. Vous avez d'autres chaînes comme Renaissance, l'Armée du Salut, qui ont des chaînes de magasins. Donc, ils vont trier pour ça. Vous avez Village des Valeurs aussi qui s'approvisionne localement, mais qui vend dans des boutiques.
La plupart des intervenants dans le domaine du recyclage de vêtements, en tout cas en première ligne, c'est des organismes à but non lucratif. Mais dans certaines spécialités, puis comme Village des valeurs, c'est des entreprises privées. Et comment est-ce que vous envisagez l'avenir pour Certex? L'avenir pour nous est positif. Je veux dire, on a sorti récemment d'une phase de redressement. On a eu une petite période difficile, mais depuis un an, on est dans des perspectives de développement. Puis ça peut être des développements importants. Les 3 dernières années, Certex a doublé sa production. Là, il n'y a plus un pied carré dans l'usine qui est disponible. On manque d'espace. Mais on va réfléchir comme il faut à quelles initiatives on va prendre pour prendre les bonnes. Mais ça donne des très belles perspectives pour nos employés, puis pour la communauté qui ont des vêtements à faire recycler ici. Et si vous aviez un dernier mot à dire aux gens qui ne vous connaissaient pas puis qui pensent se débarrasser de leurs vêtements, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, on aime quand ils prennent cette décision-là quand ça sort de la sécheuse. Le linge est propre, en bon état. Alors, je n'ai pas de ligne à dire. Ils peuvent donner à un organisme de leur choix. C'est déjà, on félicite leur décision de décider de faire recycler ces vêtements-là. Si c'est dans un état, c'est encore donnable. Donner à un organisme de votre choix. Il y en a plusieurs qui vont être heureux de recevoir ça. Mais merci Tant beaucoup. mieux si c'est Certex. Merci. On donne ça à une association pour les itinérants, pour les personnes sans ressources. On va les porter là. Mais souvent, on les ramasse, les voisins. On fait une pile, un moment donné, un des voisins va les porter. Ça, c'est ceux qu'on ne jette pas. Je les donne toujours en récupération à des centres, comme dans les bacs des centres de valeur et des maxi aussi. Je les remets dans des boîtes, dans les... où est-ce qu'il y a les... Voyons. Au dépanneur. Puis je les remets aux personnes qui en ont besoin. Ils refournissent, les redonnent, là. Les vieux vêtements, je vais les porter à l'église pour... les autres, ils ramassent ça, ils donnent ça pour les personnes qui en ont besoin. Jadis réservé aux plus démunis, les friperies représentent de nos jours des lieux pour s'habiller de façon responsable, originale et à bas prix. Clérine Cormier est allée visiter pour nous la boutique Aux Fringues de Belleuil et nous invite à la découvrir. La boutique Aux Fringues, c'est une friperie. On retrouve des vêtements pour la famille, des accessoires, ceintures, sacs à main, chaussures. Parmi les vêtements que nous avons en boutique, nous avons les vêtements griffés. Vraiment, je dois dire merci aux dons des gens, là. C'est très apprécié, puis je les invite à continuer de le faire parce que grâce à eux, ça nous permet vraiment d'avoir des beaux vêtements à offrir à la clientèle. On a beaucoup de vêtements, donc ici, on procède au triage des vêtements. Il y a vraiment une sélection qui est faite sur les vêtements. Tous les vêtements sont lavés, tout ça. Et les vêtements qui sont pas bons, soit pour la récupération pour faire des sacs ou de la modification de vêtements, à ce moment-là, on les met dans des sacs séparés ou on les envoie là, dans une entreprise de récupération du textile. Donc, on fait vraiment un beau geste pour l'environnement. La mission de la boutique Aux Fringues, c'est de diminuer l'enfouissement des matières et des matériaux encore en très bon état, dans le but de les vendre à très bas prix. Et la deuxième mission, c'est qu'on favorise l'insertion socio-professionnelle. On a un projet qui a commencé le 4 août dernier en collaboration avec le Centre local d'emploi et le Centre de formation du Richelieu Éducation des adultes. Donc, on a 12 élèves actuellement. C'est une façon de les emmener graduellement là, sur le marché du travail. On essaye de les rapprocher là, le plus possible. On constate des résultats, là, c'est vraiment intéressant. C'est le fun de les voir évoluer là, à travers ce plateau-là. Ils apprennent puis ils continuent d'apprendre vraiment tous les jours. Là. C'est le fun. On a une belle ambiance, une belle harmonie au travail, puis c'est agréable. Là. C'est une belle clientèle, hein, aussi, je dois le dire. Souvent, on a des préjugés envers ces gens-là qui représentent des limitations physiques, des troubles intellectuels légères ou la santé mentale. Hein. Souvent, on a tendance à étiqueter ces personnes-là. Puis, je veux dire, c'est des personnes comme vous et moi. Puis,
qui sont capables de beaucoup et qui ont beaucoup de talent, puis beaucoup d'amour aussi à donner. C'est vraiment valorisant de travailler avec cette clientèle-là. Nous avons un projet de création à la boutique qui a amorcé là, avec la classe. C'est-à-dire j'avais déjà le projet en tête, mais c'était le manque de temps qui faisait en sorte que je ne pouvais pas vraiment vaquer à cette occupation-là. Mais là, heureusement, j'ai 12 aides qui vont faire vraiment... On a le principe du travail à la chaîne. Donc, chacune a une tâche reliée à la confection du sac. Ça peut être de tailler les patrons, tailler les petits motifs, coudre les boutons, assembler le sac. Fait que c'est ça. On veut offrir ce produit-là à la clientèle. Bon, pour 2 raisons. Ça demeure des sacs écologiques, faits à partir de matières récupérées. Aussi, c'est une belle façon aussi pour les gens qui aiment l'originalité, tout ça, c'est qu'on a des sacs exclusifs. Et ça, moi, en tout cas, j'ai toujours aimé le produit exclusif. Donc, je pense que ça va faire plaisir à la clientèle. Selon moi, il y a beaucoup d'avenir pour un commerce de ce type-là parce que de plus en plus, on prend un virage vert. C'est le cas de le dire, c'est le thème de votre émission. Fait que oui, j'ai vraiment confiance que c'est un projet qui est là pour durer des années et des années. J'aimerais remercier tous les gens qui ont une très grande générosité et qui apportent leurs vêtements là, à la boutique là, pour nous permettre de les offrir à très bas prix à une clientèle qui maintenant, je veux dire, c'est plus une clientèle qui est... tu sais, avant, on avait des préjugés, on disait, bon, c'est une clientèle à faible revenu ou quoi de même. Non, je dois corriger le tir parce qu'on a beaucoup de professionnels qui viennent ici. Fait que donc, c'est vraiment pour toutes les bourses. C'est pour les personnes qui ont un souci de l'environnement. Toute l'équipe de Virage Vert vous invite à nous faire part de vos commentaires ou suggestions en communiquant par téléphone au 450-464-7605 ou en écrivant par courriel à l'adresse suivante tvr9@vidéotron.ca. L'émission Virage Vert est en rediffusion sur les ondes de TVR9 le mardi à 19h et le jeudi à 10h30. Pour toute autre information, consultez en tout temps le site internet www.tvr9.org. Chaque Québécois consomme en moyenne 27 kg de vêtements par année, puis en jette exactement la même quantité. C'est dire qu'on consomme beaucoup, puis même qu'on surconsomme. En fait, la publicité, la mode qui change au fil des saisons, a tout pour nous faire consommer, nous faire surconsommer, puis nous faire renouveler notre garde-robe, parfois un peu trop souvent. La première étape pour diminuer notre impact sur l'environnement et sur la société quand on parle de vêtements, c'est avant tout de consommer moins. Les 3 R, c'est-à-dire réduire, réutiliser et recycler, est vraiment la meilleure solution qu'on peut appliquer dans notre quotidien. La réduction à la source est vraiment la première étape, le premier geste qu'on peut poser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel vêtement? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt en diminuer un petit peu notre consommation? Le deuxième R, en fait, c'est la réutilisation. Est-ce qu'on peut donner une deuxième vie à notre morceau de vêtement? C'est sûr que quand ils sont usés à la corde, c'est difficile de pouvoir le porter. On peut tout simplement en faire dégainer, en utiliser des linges, en faire des linges pour faire le ménage. On peut leur redonner une deuxième vie pour que d'autres puissent les porter. En fait, c'est vraiment la vocation des friperies qui existent depuis, je dirais, depuis belle lurette. C'est le cas de cette friperie-ci qui est située à Mont-Saint-Hilaire, Poussineau et Poussinette, qui a vu le jour en décembre 2007 afin de redonner une deuxième vie à des vêtements pour enfants et du linge de paternité. Dieu sait que les enfants souvent portent des vêtements pour tellement une courte période que c'est tellement plus intelligent de pouvoir en faire bénéficier à d'autres enfants. Ensuite, le troisième R, c'est recycler. Plusieurs, par exemple, Polar, donc la laine polaire, est utilisée à partir de bouteilles de plastique qui ont été recyclées. La coopérative de plein air Mountain Equipment Co-op, par exemple, recycle aussi les vêtements de polyester. Donc, on peut aller porter nous-mêmes nos vêtements faits à base de fibres polyester et eux vont reprendre la fibre pour pouvoir confectionner des nouveaux vêtements.
C'est sûr que le recyclage a aussi son impact parce que, évidemment, il faut reprendre la fibre, il faut la retransporter, il faut ensuite la refaire fondre pour pouvoir reconfectionner du nouveau. Donc, c'est sûr que ça amène aussi un lot, là, je dirais, une empreinte écologique qui est quand même considérable, mais n'en reste pas moins qu'on réutilise à partir de matières déjà existantes. Donc, vraiment, quand on pense à consommer moins, on pense à la réduction à la source, on pense à la réutilisation et au recyclage. La deuxième étape pour réduire notre impact sur l'environnement et sur la société dans le domaine du vêtement, c'est vraiment de consommer mieux. Alors, il existe certains types de vêtements, certains types de fibres et aussi certains endroits où l'impact sur l'environnement et la société sont vraiment meilleurs qu'ailleurs. Entre autres, les fibres naturelles sont souvent moins polluantes que les fibres synthétiques qui sont obtenues à partir de dérivés de pétrole. Donc, on pense au lycra, au nylon, au polyester, ou que les fibres artificielles qui sont obtenues à partir des dérivés de la cellulose, donc la rayonne, la viscose. Quand on parle de fibres naturelles, on parle d'abord et avant tout du coton. Le coton est vraiment omniprésent dans notre garde-robe. En fait, il représente plus de 70 de l'industrie du textile. Malheureusement, ce n'est pas la culture non plus la plus écologique. Le coton, à la base, est une plante qui requiert des besoins en eau de façon incroyable. Donc, c'est vraiment une plante qui doit être irriguée et malheureusement, l'endroit où elle pousse, c'est toujours dans les régions subtropicales, donc des endroits où l'apport en eau est toujours un peu plus restreint. Le coton, c'est une plante aussi qui requiert beaucoup d'éléments nutritifs, donc on va utiliser beaucoup d'engrais chimiques pour sa production. La culture du coton a aussi beaucoup de problèmes d'insectes et de mauvaises herbes, donc on utilise des quantités incroyables de pesticides. En fait, 25 des pesticides utilisés dans le monde sont appliqués sur les cultures de coton, alors que dans le fond, la culture de coton représente seulement 2,4 de la surface agricole mondiale. Donc, c'est vraiment considérable. Pour peut-être mieux imaginer ça, seulement pour produire un T-shirt, on peut appliquer jusqu'à 1,5 litres de produits chimiques. Donc, c'est vraiment un impact sur l'environnement qui est considérable, puis aussi bien, sur la santé des travailleurs et des travailleuses qui travaillent dans ces champs-là et des gens aussi qui habitent en périphérie. Aussi, le coton, c'est une plante qui est génétiquement modifiée. Plus du tiers des cotonniers de la planète sont maintenant du coton transgénique. Le coton OGM demande des quantités d'eau encore plus importantes. Donc, c'est vraiment une plante qui n'a pas tous ses bénéfices, je dirais, environnementaux. Alors, une des solutions, c'est le coton biologique. Le coton biologique est cultivé sans pesticides, sans produits chimiques, sans OGM. Donc, c'est vraiment une plante, une production qui va respecter davantage l'environnement. Puis, des marques ici au Québec, comme par exemple Prana, Patagonia, Mountain Equipment Co-op, Respectaire, offrent des vêtements issus et fabriqués à partir de coton biologique. Une autre solution est aussi le coton certifié équitable. En fait, la production du coton conventionnel a aussi beaucoup d'impact quant au salaire des travailleurs et des travailleuses. En fait, pour un T-shirt qu'on achète ici dans une boutique en moyenne 17 $, seulement 34 sous va au producteur malien, par exemple, qui a justement cultivé son coton. Donc, c'est vraiment une toute petite part du profit et c'est pourquoi qu'avoir recours au coton certifié équitable permet justement d'aller donner un meilleur prix aux producteurs qui ont cultivé le coton. D'autres fibres naturelles sont aussi moins polluantes et peu énergivores. On peut penser entre autres au chanvre. Le chanvre est vraiment une plante qui est adaptée à nos climats. C'est une fibre qui est très chaude, très résistante à long terme et on peut aussi découvrir beaucoup de vêtements qui sont faits à partir de chanvre. Ici au Québec, il y a entre autres Respectaire, la coopérative de la Maison Verte qui produisent. Il y a aussi beaucoup de couches pour enfants qui sont produites à partir de matériaux de chanvre. Une autre fibre est aussi le bambou. Le bambou, c'est une plante qui pousse très vite, qui n'a pas besoin de pesticides pour sa production. D'autres fibres aussi naturelles, on peut penser au lin, à la laine, à la soie, ont aussi vraiment leur apport afin de diminuer la pollution. D'autres alternatives afin de consommer mieux est entre autres l'achat local. Plusieurs entreprises québécoises continuent à confectionner leurs vêtements ici
Puis c'est important justement de regarder la mention « Fabriqué au Québec » ou d'encourager ces entreprises. Une autre alternative aussi, c'est l'économie sociale. L'économie sociale, c'est un secteur qui regroupe des entreprises et des organismes à but non lucratif. Donc vraiment, leur but n'est pas de faire du profit, mais plutôt d'améliorer les conditions environnementales, économiques et sociales. Donc, le but est vraiment de créer de l'emploi et aussi souvent de favoriser la réinsertion sociale. Finalement, une autre alternative est l'artisanat équitable. L'artisanat équitable, tout comme le coton équitable, va avoir la garantie certifiée équitable, mais à ce moment-là, c'est la confection du vêtement qui est faite selon les principes du commerce équitable. Bien souvent, c'est des femmes qui confectionnent ces vêtements-là et ça permet vraiment de préserver le savoir-faire traditionnel et aussi de leur permettre d'accéder à un revenu qui est payé aussi, lui aussi un juste prix. Je terminerai par une phrase de Gandhi qui dit « Nous devons être le changement que nous voulons voir ». En fait, c'est des petits gestes simples que chacun d'entre nous, on peut faire au quotidien. Puis, c'est un geste qu'on peut faire à chaque matin en ouvrant notre garde-robe puis en décidant comment on s'habille. Alors, c'est ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Au prochain épisode, nous irons voir comment certains citoyens et certaines municipalités ont décidé d'inclure les préoccupations environnementales à leurs pratiques. D'ici là, je vous invite à prendre le virage vert.